Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. On continue avec la correction de l'examen blanc numéro 5 et on passe au troisième exercice qui est un exercice des intégrales. L'exercice se compose de plusieurs parties. La première partie a pour objectif de montrer qu'une fonction grand H est une fonction primitive d'une fonction petit h sur un intervalle. Puis, on veut vérifier que x au carré sur x plus 1 est égal à x moins x sur x moins 1 pour tout x différent de moins 1. Cela va nous permettre de calculer l'intégrale i en utilisant la fonction primitive. Enfin, on va calculer un intégral en utilisant la technique de l'intégration par partie. Pour montrer qu'une fonction grand H est une fonction primitive d'une fonction petit h, il suffit de dériver grand H et avoir petit h. Avant de dériver grand H, on doit bien sûr s'assurer que grand H est dérivable sur cet intervalle. Alors, pour qu'une fonction grand H soit dérivable, qui contient ln, il faut que ce qui est à l'intérieur du ln soit dérivable sur cet intervalle et strictement positif aussi sur cet intervalle. Ici, il suffit de dire que grand H est dérivable sur l'intervalle donné, c'est-à-dire grand H est dérivable sur l'intervalle 0,2, et on commence la dérivée. Donc, grand H' de x, on remplace grand H par sa valeur. La dérivée de ln de u, ln d'une fonction. La dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Ici, la dérivée de ln de x plus 1, c'est x plus 1' sur x plus 1. Et la dérivée de x, c'est 1. Alors, la dérivée de x plus 1, ça va donner 1 sur x plus 1 moins 1. On unifie le dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x plus 1. Ça va donner 1 moins x moins 1 sur x plus 1. 1 moins x moins 1, on simplifie 1 avec l'autre, ça va rester moins x sur x plus 1, qui est petit h. D'où grand H est une fonction primitive de la fonction petit h sur l'intervalle 0,2. Maintenant, c'est une vérification. On vérifie que x au carré sur x plus 1 est égal à x moins x sur x plus 1. Pour montrer une égalité, on doit choisir un côté et calculer jusqu'à trouver l'autre côté. Il est plus facile de commencer par le deuxième côté, x moins x sur x plus 1. On unifie le dénominateur qui est x plus 1, ça va donner x au carré plus x moins x. On simplifie x et il reste x au carré sur x plus 1, qui est bien ce qu'il fallait montrer. Maintenant, on veut calculer l'intégrale i. C'est l'intégrale de 0 à 2 de x au carré sur x plus 1 dx. On ne peut pas calculer directement cette intégrale puisque c'est une fraction et le numérateur n'est pas la dérivée du dénominateur. C'est-à-dire, on doit changer cette fonction en utilisant la question de a, puisqu'on sait que x au carré sur x plus 1 égale x moins x sur x plus 1. D'où on pourra linéariser cette intégrale, c'est-à-dire on pourra décomposer cette intégrale à l'intégrale de 0 à 2 de x dx moins l'intégrale de 0 à 2 ou bien plus l'intégrale de 0 à 2 de moins x sur x plus 1 dx.
On sait tous, la fonction primitive de x, c'est 1 sur 2 x au carré. Bien sûr, la propriété, généralement, la propriété est la fonction primitive de x à la puissance n, c'est 1 sur n plus 1 x à la puissance n plus 1. Par exemple, la fonction primitive de x au carré, c'est 1 sur 3 x à la puissance 3. La fonction primitive de x à la puissance 5, c'est 1 sur 6 x à la puissance 6, etc. Et la fonction primitive de x qui est x à la puissance 1, c'est 1 sur 2 x à la puissance 2. Donc, on va la mettre entre crochets. Puis, la fonction primitive de moins x sur x plus 1. Bien sûr, on ne peut pas avoir facilement la fonction primitive de cette fonction puisque aussi le nominateur n'est pas la dérivée du dénominateur. Mais selon la question 1, on sait que ln de x plus 1 moins x est la fonction primitive de moins x sur x plus 1. Donc, c'est déjà connu, la fonction primitive de moins x sur x plus 1, qui est ln de x plus 1 moins x. On va la mettre entre crochets. Maintenant, on commence le calcul. Dans le premier crochet, 1 sur 2 x au carré, on remplace par 2. Ça va donner 1 sur 2 fois 2 au carré, qui est 1 sur 2 fois 4, qui vaut 2. Et on met moins, on remplace par 0. 1 sur 2 fois 0, c'est 0. Ça va rester seulement 2. Pour l'autre crochet, on remplace par 2. Ça va donner ln de 2 plus 1, qui est ln de 3 moins 2. Puis, ln de 3 moins 2. Puis, on met moins et on remplace par 0. Ça va donner ln de 1 moins 0. On sait bien que ln de 1 vaut 0. Ça va rester 2 plus ln de 3 moins 2. On simplifie par 2 et on trouve ln de 3. La dernière question, en utilisant une intégration par partie, on veut calculer g. G, pour utiliser l'intégration par partie, on doit mettre le schéma habituel. U de x en face U' de x, puis V' de x en face V de x. Et on utilise la technique Alpes, arc-tangente, logarithme, polynôme, exponentielle, puis sinus-cosinus tangente. C'est l'ordre qu'on doit suivre. Donc, A, L, P, L puis P, L c'est ln, P c'est le polynôme. Ça veut dire on doit commencer par ln de x plus 1, c'est u de x, et on doit choisir v' de x, c'est le polynôme qui est x. Alors, la dérivée de u de x, c'est x plus 1' sur x plus 1 qui vaut 1 sur x plus 1, et la fonction primitive de x, c'est 1 sur 2 x au carré. Maintenant, j, qui est l'intégrale de 0 à 2 de x ln de x plus 1, on met les crochets, et entre crochets, on met u de x fois v de x, qui est 1 sur x au carré ln de x plus 1, moins, on met sous l'intégrale u' de x fois v de x, qui est 1 sur 2 x au carré fois 1 sur x plus 1, et on pourra sortir 1 sur 2, le nombre réel 1 sur 2 en dehors de l'intégrale. Ça veut dire moins 1 sur 2, l'intégrale de 0 à 2 de x au carré fois 1 sur x plus 1 qui est x au carré sur x plus 1. On remplace maintenant dans les crochets premièrement par 2, ça qui est 1 sur 2 fois 2 au carré qui est 1 sur 2 fois 4 qui vaut 2. ln de 2 plus 1 qui est ln de 3, donc 2 ln de 3 moins, et on remplace par 0 qui va donner 0, c'est-à-dire le résultat des crochets, c'est ln de 3, 2 ln de 3. Puis,
moins 1 sur 2. L'intégrale de 0 à 2 de x au carré sur x plus 1, cette intégrale est déjà nommée i, c'est-à-dire moins 1 sur 2i. On a maintenant trouvé g, puisque l'intégrale, puisque i, c'est ln de 3, on pourra remplacer i par ln de 3 et ça sera fini. Mais l'objectif, ce n'est pas de calculer g, mais de montrer que j égale 3 sur 2i. Donc, on doit éliminer ln de 3, puisque selon la question précédente, on a ln de 3, c'est i. Donc, on pourra remplacer dans cette intégrale ln de 3 par i, d'où j égale qui est 2 ln de 3 moins 1 sur 2i. On remplace ln de 3 par i et on trouve 2i moins 1 sur 2i. On factorise par i et on trouve 2 moins 1 sur 2i. 2 moins 1 sur 2, c'est 4 sur 2 moins 1 sur 2, c'est 3 sur 2i. C'est ce qu'il fallait démontrer.